Donc, voilà. Donc, au niveau des halachot, pour ton Mengal, ce matin, j'ai rencontré le Rav Silman, un des trois grands décisionnaires du DOM, m'a dit non, 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 c'est trop dangereux, laisse tomber le Mengal. Il veut pas. Il y a des livres qui expliquent, fais comme si. Il m'a dit Altikanet, vas-y. Hein? C'est pas évident, il faut faire un liboun chamour. C'est compliqué parce qu'en général, le liboun chamour, ça abîme le réchet. Et tout objet qui est abîmé par un liboun, on n'a pas le droit de le faire même si on y arrive. Chachamim, ils ont craint que tu le fasses pas bien, donc tu n'as pas le droit de faire. Donc il dit laisse tomber. Et il dit mais le gars, ça fait pas un liboun, l'opachout, etc. C'est une marloquette. Mais dis-lui, moi, comme j'ai vu une marloquette, je voulais pas trancher sur un sujet comme ça. Bon, Rachem, en général, quand je sors de mon minyan, je rencontre le Rav Silman. Ouais. Et donc, j'ai dit, Mina Shalom, j'ai rencontré aujourd'hui. Je lui pose la question sur Manga, il dit, Tagid Laim Lo Kedai. Très bien. Maintenant, on continue. Il y a. Le gaz, je peux faire. Non, le mangal, non. Non, le gaz, la gazinière. Le gaz? Oui, mais tu le couvres de papier d'aluminium. Mais ça rougit pas. Non, mais là, c'est un limon cal. Hein? Pour ça, il y a besoin d'un limon cal. De quoi? Tu parles des Il grilles? n'est pas en plaque directe. Les plaques. C'est plus cher, c'est ton. Tu vas avoir sur le champ. Je sais pas c'est quoi une plaque électrique. Je sais pas c'est quoi une plaque électrique. Il y a céramique, il y a induction, il y a plein. Quand je dis je sais pas c'est quoi plaque électrique, je sais de quoi je parle. C'est quoi plaque électrique? Ça s'allume avec un verre. Le verre, c'est classique avec. Classique. Je sais pas c'est quoi. Quand ça s'allume, c'est quelle couleur? Rouge. Oui, c'est les plaques avec des ronds comme ça et ça rougit. C'est pas une plaque d'induction. Et c'est en verre? C'est-à-dire que vous avez la résistance en dessous et le verre par-dessus. Ouais. Alors, ce qu'il faut faire, vous devez le nettoyer correctement pour une fois et l'ébouillanter, jeter de l'eau bouillante dessus. Pas casser le verre, ça? Non, ça craint rien. Bah, je sais pas si ça tient maintenant le feu de 200 degrés. J'ai pas compris comment l'eau à 100 degrés, elle va lui faire un problème. C'est quand même assez chaud, non? Normalement, quoi. Vous arrivez à cuire un œuf avec? Vous arrivez à cuire un œuf avec? Donc c'est assez chaud, je pense. Et ce qu'il faut faire très, très, très attention, que ce soit induction, tout ça, ça marche aussi pour induction. Il y en a qui interdisent, ouais. Alors, au final, il marche bien dans ça. Il interdit et induction et ça, etc. Euh, Moi, j'ai une coula dans ça, mais à condition qu'il n'y ait jamais d'eau sous la casserole. Elle est sèche. Parce que l'eau, il est conducteur de goût entre l'élément chaud et la casserole. Sec. Souvent que ça déborde, tu peux des Il pâtes. faut faire attention. Tu fais pas de pâte. Mais tu fais pas de pâte à Pessard, mon ami. Mais je te parle maintenant. Je te parle pendant Pessard. Ah, je suis embêté, Rav, quand je fais des pâtes à Pessard. Tu m'épates quand même. On parle maintenant, il faut faire attention que ce soit sec. En dessous, c'est sec. D'accord? C'est une question que je ne comprends pas. C'est sec. Le verre n'est pas de bolette. Très très bonne question. Va demander à Ravofir Malka. D'accord, moi je suis pas le gadolador. Je vous dis ce qui est écrit dans les livres. Très très bien. Faites comme vous voulez. Vous faites comme vous voulez, il n'y a pas de problème. Je ne peux pas vous enseigner des trucs que j'ai pas lus. Donc, les Seider. Maintenant, pour la cache-route. Ouais, tu peux faire un liboun kal, David. Mais Nathan, un liboun kal. Alors, c'est quoi ta question alors? Pas besoin d'aller. Est-ce que dans ce cas-là, il y a besoin d'alu ou pas? Une seconde. Et il dit Tsarir la sot ratva. Qui peut là, d'alu la avir, hein? Je ne vais pas encore.
Ah, il dit, tu aurais pu couvrir d'alu pour ne pas faire les bunkals. Mais c'est un alu qui va pas, c'est un alu suffisamment épais qui va pas se déchirer dans la fête. D'accord? Si t'as fait l'hibou, il est cachère Oui, oui, oui. Oui. Il y a eu le contact entre le pan direct, entre le Ramès et directement et la plaque de puissance. Si, il y a eu un contact. Parce que l'eau des pâtes, elle déborde. L'eau des pâtes peuvent tomber. Même si l'eau des pâtes, elle voilà. Ou de la DAF, ouais. C'est quoi la différence? Un bangal où j'ai mis notre pain dessus. Et ça, c'est quoi la différence? C'est que directement dessus. C'est que D'accord, mais tu vas pas mettre. C'est que la grille qui fait. Je sais pas, je te passe le numéro de téléphone du Rav Silman. Donc maintenant, on continue. Donc le Rav Ophir Malka, il continue. On va aller vite, les amis. Si vous avez des questions, vous avez le numéro de téléphone du Badin de Rav Ophir Malka. Voilà, écoutez-moi, Lazim. Notez, étoile. Allô, 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 restez avec moi, là, on n'a pas le temps, vous parlerez après. Remettez, on n'a pas le temps. On a perdu beaucoup de temps ce matin, vous êtes arrivé trop tard. Étoile, 50, je crois, et 47. Voilà, étoile 50, 47. Vous êtes si Ashkenaz, cette soirée, vous précisez. Si vous avez des questions, là-bas, il y a le Bédine du Rav Ophir Malka. Voilà, ils sont plus à la pointe des coulottes que moi, ou des Khumrod, l'ODA. Très bien. Donc la cache-route, c'est eux qui s'en occupent, c'est pas moi. Vous avez une question, vous appelez là-bas. D'accord? Vous appelez où vous voulez, je m'en fous. Mais je vous donne ici une possibilité de me désengager de cette histoire-là. Maintenant, moi, si je devais être possède, je serais collé. Mais quel dans plein de trucs. Mais je suis pas possède, voilà, saute. Je suis pas possède. Donc je peux pas me permettre. Moi, j'ai écouté des rabbins spéciaux qui sont très très légers avec la halakha parce qu'ils vont d'après leur zvara. Ouais. Mais je suis pas très envieux de leur olam haba. Ouais. Parce qu'après qu'il y a eu des livres qui ont été écrits sur ce sujet et que des grands rabbinim de plusieurs générations côté Marmir disent non, mais c'est bon, c'est pas la peine, etc. Je pense qu'ils ont beaucoup de gava et même si j'ai beaucoup de gava, j'ai pas envie de l'exhiber en public. Donc, très très bien. Fin de parenthèse, faites comme vous voulez, mais moi je me désengage de cette histoire-là. Il y a des rabbinim qui ont parlé, je comprends pas. Il y a des khumrot à Pessah, je comprends pas, mais je peux pas détruire les khumrot ancestrales à Pessah. Écrit dans le Shulchan Aruch, juste un petit rappel, que celui qui gratte les murs pour Pessah, qui gratte les murs, gratte le Shulchan Aruch, c'est un Yerushalmi, celui qui gratte les murs sur Pessah, Yeshlo al milismor. Normalement, on dit Kola Patour Veoseni Kraidot. On n'a pas le droit de faire de khumrot débile d'habitude. On n'a pas le droit de faire. Mapitom, tu grattes des murs à Pessah. Mapitom. C'est un Yerushalmi. Veyeshlo al milismor. T'as sur qui t'appuyer. C'est permis d'être marmire, même de gratter les murs. Alors t'imagines le mangal gratter les murs. Shulchan Aruch, Yerushalmi. Ah, c'est. On va venir avec nos petites zvarotes. Anikloum. Très bien. Maintenant, regardez, il y a un truc important. Vous avez une armoire à pharmacie à la maison. Dans l'armoire à pharmacie, vous avez du strepsil, vous avez du sirop qui a du goût. Des fois, il y a du chametz. D'accord? Donc, il faut les mettre de côté et la mettre dans l'armoire qu'on a vendue pour Pessah. Tout ce qui a du goût, on vend. À moins que ça soit sur la liste et que ce n'est pas chametz, bien sûr. Mais il peut avoir du chametz dedans. Je ne sais pas. Je sais pas. Ça peut. Tu le vends toi ça ou tu Vadaï, j'ai pris mon armoire de médicaments. tu vends ça avec ça. Vadaï. On n'est pas aussi, non, je ne pas le faire. Vadaï, je vends les pâtes. Vadaï, je vends les pâtes. Vadaï. Hein? Vous les jetez pas? Non. Non. Non, c'est pas, ça n'a pas été. Si tu demandes au Bedin de Rav Ophir Malka, il va te dire de les jeter. Mais moi, j'avais parlé avec le Rav Brand de Sarcelles, qui est un Gaon. Ouais. Pas moins que le Rav Ophir Malka lui-même. Et il est parti, il m'a dit dans le Mifal et tout. Vous avez le Hametz, etc., machin et tout. Mais comme maintenant c'est une marloquette, je vends, bah je vends. Les pâtes, quand tu les as pas cuits, c'est pas du Hametz. Tu sais que la farine, c'est pas du Hametz. C'est un peu la même chose. C'est-à-dire les pâtes, ils ne laissent pas le temps de.
de monter. C'est vraiment. Le Hametz avec l'autre, quand on les met dans l'eau. Vadaï. Une patte dans l'eau, Vadaï, c'est Hametz. Vadaï. Non, c'est son acte, le Hametz, quoi. Vadaï. Non, alors d'après les bouquins, ils te disent que les pattes, c'est Hametz et les trucs. Moi, je m'appuie sur la édoute personnelle que j'ai eu de Rav Brand, et non, c'est pas Hametz. Donc je les vends, je les jette pas. D'accord? Mais Vadaï, il faut les vendre. Vadaï, il faut les vendre. La farine, je la jette pas, je la vends. Mais tous les autres trucs, j'ai de la rita pour le sèche, là, sous vide d'air, là. Ouais, tu sais, quand vous faites de la dafina, il faut jeter la rita sous vide d'air. Vacuum. Parce qu'il y a des bêtes dans la rita. Si tu ne veux pas faire l'abdika de la rita, du blé. Dans la daf, tu mets du blé. C'est un malacha qui n'est pas lié à Pessah. On achète sous vide d'air le blé. Tu vas faire l'abdika. D'accord? Si tu achètes sous vide d'air, tu n'as pas besoin de faire l'abdika. Il y a des bêtes dans le blé. Il y a des bêtes. Donc il faut acheter sous vide d'air. Donc moi, les paquets que je n'ai pas ouverts de rita sous vide d'air, ouais, donc c'est complètement sec, complètement truc, etc., je les vends. Je ne jette pas. Celui qui est ouvert, et je vends. Ça Hametz. D'accord? Je vends. Mais je vends tout ça. Donc les médicaments, vous rentrez à la maison, vous ouvrez votre armoire à pharmacie, machin, vous regardez chaque chose, les petits, puis vous regardez, tiens, c'est périmé depuis 15 ans, tiens, machin, ouais. Qui a du bien, quoi. Ce qui a du goût. Qui a du goût, quoi. Ce qu'on avale comme ça, qui a pas. Voilà, sirop, les pastilles, les trucs comme ça. Voilà, très très bien. Antibiotiques, machin, on peut prendre sans sapec, c'est ça? Non. Quand ça n'a pas de goût, si tu t'appelles Rolé Shenbo Sakana, Rolé Shenbo Sakana, c'est le mec qui a mal à la tête, il doit se coucher. Ou il a 38 de fièvre. Quand tu es Rolé Shenbo Sakana, ouais, alors tu as le droit de prendre les médicaments qui n'ont pas de goût. Si c'est un médicament qui n'a pas de goût, sur la chair de Pessar, parce que ça n'a pas de goût. Parce que c'est quoi l'histoire? C'est que c'est même Razona Vada qui dit ça, ouais, c'est pas que les marmérim. C'est qu'il y a une yann de archevé, quelque chose quand tu manges, même quand c'est du chametz et qui n'a pas de goût, archevé comme tu le manges, alors tu lui donnes de l'importance, donc ça le rend chametz. Ah, mais pourtant, c'est une khumra, ouais, mais c'est une khumra qui dit ce qui passe par la paix, par la bouche, des rabanan on interdit, il ne faut pas que ce soit du chametz, même si c'est pas mangeable. Des rabanan, des rabanan. Donc si c'est cholé shen bosakara, c'est moutard. Il a 38 de fièvre, ou il est tellement faible qu'il doit aller se coucher. Ouais, il a un gros rhume. Ça s'appelle un cholé shen bosakana. Mais s'il a un petit mal de tête, il peut continuer un petit mal de tête, ou un petit peu mal à la gorge. Alors là, il faut qu'il regarde sur la liste qu'il n'y a pas aucun composant Hametz dans le médicament qu'il va prendre. D'accord? On continue. Le, la Srefat Hametz, il y a une marlette Rabbi Yehuda Chachamim. Chachamim, ils disent que tu peux t'en débarrasser comme tu veux. Tu le jettes à la mer, tu fais des miettes, tu le jettes à la mer. Ouais. Tu jettes de l'écommunica dessus, etc. Rabbi Yehuda dit Dafka par le feu. Le Rama, il rajoute qu'on est marmire les ratrila de supprimer le Hametz par le feu. Ouais. Les marmires de supprimer le Hametz par le feu. Veken, il dit Rabbi Ferolka, et c'est minag aussi chez Sfaradim de faire par le feu pour les ratrila, et quitte même de l'opinion de Rabbi Yehuda, parce qu'il n'y a pas uniquement se débarrasser du Hametz, il y a accomplir la mitzvah de Tashbit, où il y a une mitzvah de se séparer du Hametz. Comment on accomplit cette mitzvah? C'est ça la marloquette entre Ramim et Rabbi Yehuda. D'après Rabbi Yehuda, c'est que par le feu, il apprend ça de Notar, c'est que par le feu. Le Hametz aussi, c'est que par le feu. Il y a tout un limoud, etc. C'est mamage d'Oraïta. Donc on n'est pas pour sec comme Rabbi Yehuda, on est mahmir comme Rabbi Yehuda. Donc on va aller dans la benne publique là-bas qu'on appelle Svardéa pour aller. À Natania, il y a aussi des trucs qui sont organisés, des brûlades. D'accord? Donc il faut faire attention, si on a fait les 10 morceaux de pain dans de l'aluminium, il faut les sortir. Et il faut faire attention aussi d'attendre que c'est brûlé pour faire le bitoul. Parce que si tu fais, dès que tu as jeté dans le feu, tu fais ton bitoul. Ouais. Donc tu n'as pas compris le tâche bitoul. Parce que quand tu fais le bitoul, tu l'as rendu FK, donc c'est plus à toi. Donc tu n'as pas compris la mitzvah de détruire ton ramet parce que tu as déjà fait ton bitoul. Et si tu mets dessus de l'essence pour que ça brûle plus vite, pareil, tu n'as pas accompli l'opinion de Rabbi Yehuda parce que quand tu as mis de l'essence dessus, c'est plus mangeable. Donc tu n'as pas brûlé du Hametz. Tu as brûlé quelque chose qui est plus du Hametz. Vous me suivez ou pas? D'accord? Maintenant, bien entendu, vous n'allez pas jeter dans les poubelles du Hametz. D'accord? Si c'est votre poubelle à vous, vous avez donc une propriété, c'est votre poubelle. Si le matin,
de Pessah. Donc lundi matin, vous jetez du Hametz dans les poubelles, c'est un problème parce que c'est dans votre échoute, le Hametz. C'est dans votre échoute, le Hametz. Et la benne ordure, et c'est dans des sacs. Donc c'est Raoul Achilat Adam. Donc on ne peut pas jeter à la poubelle. Lundi matin, on ne peut pas jeter à la poubelle. S'il passe le soir, tu peux jeter dimanche, mais pas lundi matin. Vous suivez ou pas? Donc si il te reste un gros carton de Hametz, et des pâtes, et des machins, et des trucs, etc., tu dois tout brûler. Ou pour tout mettre de l'essence dessus, ou jeter au WC. On a dit qu'on les vend. Ouais, mais des fois, elles sont ouvertes, elles ont été modifiées. Moi, ce qui est ouvert, en général, je jette. Ouais. Ce qui est fermé, alors je vends. D'accord? Maintenant, la Mechirat Hametz, il dit le Rav Ophir Malka, si on peut, c'est mieux d'être marmire, de ne pas faire Mechirat Hametz. Ouais. Parce que c'est compliqué, la Mechirat Hametz. Je vais expliquer pourquoi c'est compliqué. Je vais donner juste un cas simple où il y a grande chance que la Mechirat Hametz, elle ne marche pas. Le mec, il a fait sa Mechirat Hametz, et tout la Chol HaMoed, il n'est pas chez lui. Donc le gars, il frappe à la porte, il dit voilà, je vais chercher mon Hametz, il n'y a personne. Donc il n'est pas accessible au Hametz. Pour que la Mechirat Hametz soit valable si tu n'es pas à la maison, il faut également laisser sur le shtar de la Mechirat ton numéro de téléphone et la possibilité d'obtenir une clé. C'est pas symbolique. Si le goy ne peut pas accéder au Hametz, il y a un problème dans le Kinyan. Il dit le Rav Ophir Malka. Premièrement. Deuxièmement, il y a le Sdechemet qui est rapporté par le Biur Halacha. Le Biur Halacha, donc le Mishnah Bora rapporte que pour la Mechirat Hametz, ça ne suffit pas de dire les endroits où il y a marqué Machour. Ça ne suffit pas. Il faut préciser chaque objet qu'on veut vendre et à quel endroit il est. Et il dit, Rav Ophir Malka, il y a des badines qui l'exigent. Non, ils ne veulent pas, tu mets Machour, ça ne marche pas. Ben, tu dis voilà, j'ai une bouteille de vodka dans le congélateur qui est dans la cuisine. Voilà. Et en plus, il y a un autre problème, c'est que dans le journal, il y a marqué qu'on fait Mechirat Hametz, normalement, ça ne devrait pas rester chez nous. Ça ne devrait pas être accessible, ça devrait avoir dans une pièce fermée. Parce qu'il y a un problème d'avoir du Hametz à la maison. Même il y a toute une souga, un Hametz d'un goy qui est à la maison, même qui est au goy. Comment je fais? Il faut qu'il mérite ça, un truc. Mais si c'est dans ton congélateur, tu as mis dans un petit endroit là-bas, Marco, c'est accessible. Donc de garder du Hametz Gamour, c'est compliqué. Ils font des étiquettes comme dans Marco, les goy. Mais ça, aux endroits où j'ai mis le commerce, et dans la vente. C'est ce que je suis pas en train de dire. C'est ce que je suis pas en train de dire. Ça marche T'es pas. en train. J'ai pas dit que ça marche pas. J'ai dit que d'après le bureau Lara, ça marche pas. D'après le bureau Lara, ça marche pas. C'est pas que ça marche pas. D'après le bureau Lara, ça marche pas. Si tu vas amener Braque à un beddin qui fait un retraite, tu vois, les mecs, ils restent des heures, ils écrivent un paquet. C'est pour ça que garder du Hametz Gamour, c'est pas conseillé. Parce qu'on rentre dans des marloquettes. Vous me suivez ou pas? C'est pas conseillé de garder du Hametz Gamour. Parce que la Mechirat Hametz, c'est bien pour nous acquitter de l'abdika des endroits qu'on veut vendre. Les endroits qu'on ne veut pas faire l'abdika. On range des trucs, ouais. Alors on vend. Vous n'en faites pas l'abdika, c'est bon. Mais il y a des endroits. Mais si c'est du Hametz Gamour, c'est l'Okedai. Parce que c'est tout un. C'est tout un. J'ai étudié un peu tout son chapitre sur Mechirat Hametz. Il y a pas mal de paramètres que faut les connaître et c'est pas sûr qu'on l'accomplisse. D'accord? Le mieux, la Mechirat Hametz était instituée pour les makolettes. Mishum Efsed Gadol. D'accord? À l'origine, les Juifs se débarrassaient de leur Hametz. Mishum Efsed Gadol, dit Makolette, comment il va faire? Et il dit la Makolette qui va acheter des promos avant Pessah, ou à Saïsour. C'est ce qu'il n'a pas pu vendre. Pour pas qu'il a Efsed, il fait la Mechirat Hametz. Mais pas qu'il va acheter sur le compte de la Mechira. Vous me suivez ou pas? Donc si tu peux donner à la Macolette, dans un coin, si tu as un copain macolettiste, que lui, il a déjà une Mechira, que tu vas vendre ton whisky, t'es plus tranquille. Mais si tu as du whisky, alors c'est très conseillé de faire une Mechirat Hametz, la Khumra. Qu'est-ce qu'on garde à part le whisky? Vous gardez du Hametz à part le whisky, vous? Qu'est-ce qu'on garde à part le whisky? C'est couvert d'être futur, c'est pas vraiment. Non, c'est pas du Hametz. Qu'est-ce que tu as comme confiture? Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? T'as des confitures de blé, toi? Qu'est-ce que t'as? Non, c'est vrai, c'est quand tu. Mais non, mais non. Mais c'est Batel, ça, c'est Batel. C'est Batel le biour. Le biour, le bitoul, il aimait Vatel, tous ces pirouris. Mais il aimait Vatel. Fait qu'il glouska yafa pour que le bitoul, il marche peut-être pas. C'est Marloquette Rishim sur glouska rafa. Ouais?
Mais c'est pas tel. Parce que Netina, c'est comme une mercure. Je sais pas. Parce que moi, ce que je fais, la fin de ménage, je prends tout, je lui donne tout, notamment ça. Elle vous le rend après? Non, Il n'y a pas de problème. non, rien du tout. D'habitude, elle se servait d'elle-même. Je lui donne, non, j'ai fait un paquet, voilà, c'est pour vous. Il a fait. Comme ça, je plus. Magnifique, magnifique. Mais est-ce qu'elle est vraiment goy? Comment? Elle est Goya? Oui, bien sûr. Quoi, elle est de quelle couleur? Non, mais c'est les. Qu'on appelle ça? Et quoi, les Vietnamiens? Non. Ah, faut. Et mettre du napalm sur le Hametz. Mais Kitsour. C'est tellement compliqué. Je vois. Très bien, monsieur, attends, j'ai pas le temps, désolé, vous me raconterez ça plus tard. Là, il est vraiment très très tard. Donc on a parlé donc de Mechirat Hametz, c'est clair, Mechirat Hametz, donc c'est lui qui a gardé son whisky ou sa vodka. Vous savez qu'il y a de la vodka qui sont en base de Hametz. La vodka. Des patates. Des quoi des? Patates. Un choix de patates. Ça peut être aussi de blé. Oui. Regarde sur Internet, tu verras. Regarde sur Internet. La boucha, il y a une cache-route pour Pessar, je pense. Je sais pas si elle est valable, mais en tout cas, c'est pas du Hametz. Mais il y a beaucoup d'alcool. Quand il y a des surplus de blé, il y a beaucoup d'alcool qui font à partir de blé. Il n'y a pas que le whisky. Il y a des whiskies invendus qui les transforment en alcool aussi. Ouais. Renseignez-vous, la vodka peut être Hametz, Gamour. D'accord? Sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui. Bon, j'ai plein de trucs à vous dire, il est tard, qu'est-ce que je te dise? Demain, on fait pas court, j'ai l'impression, non? Ben, vous venez demain? On va se passer sur le jardin. Jamais, mais tout le temps, tous les jours, t'es en retard, on dit pas tout le temps. Et Léon, toi? Peut-être sera repoussé demain, tu ressembleras à un juif. Alors dis-moi, alors Léon, Je suis là demain. t'es là demain. Et toi, Jonathan? Jonathan, que toi? Monsieur Atlan, Oui. vous venez demain ou pas? J'espère, je vois. Je comprends, mais je comprends le monsieur Atlan, le pauvre. 8 Maman, on fait à 8h15 le cours demain. Après, c'est direct. Je suis d'ailleurs. Je regarde le rachis, là. Regardez les amis, a priori, écoutez-moi. A priori, David, tu viens demain, toi, ou pas? J'ai une bar mitzvah, je dois partir à Haïfa. Tu vas à la bar mitzvah après le sur, c'est pas grave. Je dois aller à Ah. Haïfa depuis mon fils. Razak, pour les- Razak. C'est pas grave. Je serai en Zoom. Razak. Je serai en Zoom. D'accord, Razak. Salut.